Une des choses les plus profondes que nous puissions apprendre de l'univers est que la gravité n'est pas une force, mais une courbure de l'espace-temps. Par cette déclaration marquante, Albert Einstein a défié des siècles de compréhension. La relativité générale, publiée en 1915, a bouleversé notre conception du cosmos. Dans un monde où l'espace et le temps semblaient fixes, Einstein a introduit une perspective qui voyait ces dimensions comme flexibles, influencées par la matière. Au début du XXe siècle, la science était à un carrefour. Les découvertes de la physique classique commençaient à s'effacer face au mystère de l'atomisme et des phénomènes quantiques. Des physiciens, tels que James Clerk Maxwell, avaient déjà remis en question la vision newtonienne. Albert Einstein, jeune intellectuel vivant à Berne, réfléchissait sur les implications des théories de Maxwell. Dans son petit appartement, entouré de livres et de feuillets éparpillés, il s'immergeait dans des pensées qui allaient changer le monde. La relativité restreinte, publiée en 1905, avait déjà fracturé le vieil édifice de la physique newtonienne avec des concepts radicaux comme la relativité de simultanéité et l'équivalence masse-énergie, matérialisée par la fameuse équation E = mc. Cependant, Einstein ressentait qu'il devait aller plus loin. La gravité, selon Newton, agissant instantanément, le poussait à envisager un nouvel espace-temps. Chaque jour, il passait des heures à contempler comment les masses interagissent, comment elles influencent la trame même de l'univers. Cette vision ne fut pas simplement une avancée scientifique, elle avait aussi des implications philosophiques. Dans un univers où le temps et l'espace se plient sous la matière, comment concevoir un événement fixe? La relativité générale n'était pas qu'une théorie, mais une invitation à repenser notre place dans le cosmos. Les trajectoires des planètes devenaient des courbes déterminées par la masse. Cette idée, à la fois captivante et difficile à accepter, posait de nouvelles questions. Einstein lui-même s'exclama un jour: « Il est plus facile de détruire un atome qu'un préjugé. » Ainsi, il percevait la résistance face aux nouvelles idées comme un défi à surmonter. La validation de sa théorie passa par des preuves empiriques. En 1919, une éclipse solaire va changer le regard du monde sur lui et la science. Des astronomes britanniques, dirigés par Arthur Eddington, mesurèrent la lumière des étoiles autour du Soleil. Selon Einstein, la lumière devait être courbée par la gravité du Soleil. Les résultats confirmèrent ces prévisions, et la communauté scientifique se tourna vers ce nouvel icône de la science moderne. Le climat était électrique, comme si le monde entier retenait son souffle en attendant la confirmation de ces théories audacieuses. La relativité générale avait redéfini notre compréhension de la gravité et soulevé des questions philosophiques sur l'univers. Chaque avancée invitait à envisager l'évidence sous un nouveau jour. Son héritage réside non seulement dans ses découvertes, mais dans les résonances de ses idées dans nos discussions sur le cosmos. Ce voyage à travers la relativité générale rappelle que la science est une quête incessante de vérité dans un univers complexe. À l'aube du XXe siècle, Einstein s'était engagé dans une réflexion sur des questions fondamentales. La lumière ne pouvait être qu'une onde, mais devait être liée à la structure même de l'espace-temps. En 1915, après 10 années de réflexion, il présenta sa théorie de la relativité générale, provoquant une onde d'émoi dans le monde scientifique. Son modèle affirmait que la gravité était une courbure de l'espace-temps plutôt qu'une force agissant à distance. Les corps massifs déformaient le tissu de l'univers, influençant le mouvement des objets autour d'eux. Pour illustrer, la lumière des étoiles lointaines, se courbant en raison de champs gravitationnels, était une confirmation spectaculaire lors de l'éclipse de 1919. Ce moment marqua un tournant, validant la théorie d'Einstein et faisant de lui une figure emblématique de la science moderne. Ce jour-là, les cieux étaient assombris, et en attendant que la lune masque le soleil, des millions de regards étaient rivés vers le ciel. À Principe, sur l'île de l'Atlantique, Eddington et son équipe se tenaient prêts, conscients de l'importance de leur mission. Le moment de vérité était enfin arrivé. Lorsque les résultats furent révélés, la courbure de la lumière stellaire était évidente. Les prédictions d'Einstein s'étaient confirmées. Les applaudissements retentirent dans les salons scientifiques, et sous cette reconnaissance, un nouveau chapitre de l'histoire de la science était écrit. Malgré les critiques, Einstein persistait, sa conviction inébranlable soutenant son modèle. Chaque fois qu'il se heurtait à des doutes, il se remémorait ses années d'errance intellectuelle, partageant avec son épouse Milva ses réflexions. La vérité est ce qui reste après que tout le reste a été éliminé. Les années suivantes, la relativité générale suscita des débats. Les découvertes d'ondes gravitationnelles et d'expansion de l'univers apportèrent de nouvelles dimensions à sa théorie. Chaque révélation renforçait l'idée qu'Einstein avait ouvert une porte vers une compréhension plus profonde de l'univers. Ce n'était pas qu'une théorie, mais un voyage intellectuel questionnant notre place dans le cosmos. L'œuvre d'Einstein ne se limitait pas à la seule formulation de ses théories. Elle s'inscrivait dans un contexte historique riche, où les esprits éclairés se battaient pour comprendre les fondements mêmes de la réalité. À cette époque, l'Europe était en proie à des bouleversements politiques et sociaux. Les tensions préfigurant la Première Guerre mondiale pesaient lourdement sur les esprits,
et les scientifiques cherchaient des réponses non seulement dans les équations, mais aussi dans le sens même de leur existence. Les salons intellectuels, comme celui de Marie Curie ou de Henri Poincaré, devenaient des lieux de débat où la science et la philosophie s'entremêlaient. Einstein, bien qu'étant un homme d'une grande modestie, était un acteur central de ces discussions, apportant un éclairage nouveau sur les concepts bien établis. La relativité générale, alors, ne représentait pas seulement une révolution scientifique, mais aussi un changement de paradigme dans la manière dont l'humanité percevait son univers. De la courbure de l'espace-temps à la déformation des trajectoires des planètes, chaque nouvel aspect de sa théorie révélait des vérités cachées. La théorie de la gravité d'Einstein se basait sur une nouvelle géométrie, celle de Riemann, qui proposait de penser l'espace comme une entité dynamique et non statique. Ces idées, bien qu'initialement déroutantes, allaient changer notre manière de penser pour toujours. En réfléchissant à ces découvertes, Einstein se questionnait souvent sur l'impact de son travail. Il affirmait « Je n'ai aucune spécialité. Je suis juste un chercheur de vérité. » Cette quête incessante de la vérité le conduisit à réexaminer des concepts fondamentaux, tels que l'infini et la singularité. Par exemple, l'idée de trou noir, bien que controversée à l'époque, prenait forme dans son esprit. En 1939, il écrivit un article sur ces objets mystérieux, préfigurant les futures études qui allaient découler de sa théorie. Ce faisant, il ne savait pas qu'il jetait les bases de découvertes qui allaient émerger des décennies plus tard. Les contradictions et paradoxes apparents de l'univers trouvaient leur réflexion dans ses travaux, invitant des générations de scientifiques à explorer l'inexploré. L'éclipse de 1919, marquante dans l'histoire de la science, ne fut pas seulement une validation de la relativité générale, mais un tournant médiatique. Les photographies des étoiles, obtenues grâce aux observations de Eddington à Principe, firent la une des journaux. L'image d'un Einstein pensif, avec sa tignasse emblématique, devenait celle d'un monument de la science. Ce moment propulsa Einstein sous les feux des projecteurs, lui valant reconnaissance et renommée. Mais cette célébrité, bien qu'enivrante, ne changea guère son approche de la science. Il poursuivit son travail avec un engagement humble, conscient des limites de ses découvertes. Les débats autour de la relativité générale ne cessèrent de croître. D'illustres contemporains d'Einstein, comme Niels Bohr, s'illustraient dans des discussions passionnées sur la nature de la réalité. La mécanique quantique, qui émergeait à cette période, posait des questions fondamentales sur le déterminisme et le libre arbitre. Einstein, avec son esprit rigoureux, était en désaccord avec certains principes quantiques. Il disait « Dieu ne joue pas au dé ». Cette phrase emblématique résumait son opposition à une vision du monde où le hasard prenait le pas sur les lois de la nature. La tension entre ses idées et celles des autres physiciens créa un climat intellectuel fébrile, où chaque débat nourrissait l'avancée de la science. Dans les années 1920, Einstein voyagea à travers le monde, partageant ses idées et ses découvertes. La relativité générale était en passe de devenir une théorie fondamentale de la physique. Les conférences internationales, où il était souvent l'ovationné, lui apportaient les interactions avec les esprits les plus brillants de son temps. Sa présence à des réunions scientifiques en Amérique et en Europe renforçait son statut d'icône. Cependant, il ne perdait jamais de vue l'essence de sa quête, comprendre l'univers. Les découvertes qui suivirent, comme celle des ondes gravitationnelles en 2015, prouvèrent que les idées d'Einstein avaient résisté à l'épreuve du temps. En effet, les scientifiques du XXIe siècle lui doivent une part de leur compréhension des phénomènes cosmiques. Les observations des collisions de trous noirs, confirmant ses prédictions, témoignèrent de la profondeur de sa pensée. Chaque avancée dans ce domaine ouvre la voie à d'autres questions, celles auxquelles Einstein lui-même aurait sans doute été fasciné. La relativité générale, loin d'être figée, suscita des enquêtes sur les liens entre la gravité et la mécanique quantique. Les scientifiques, tels que Stephen Hawking, continuèrent de bâtir sur les fondements qu'Einstein avait créés, explorant des concepts comme l'effondrement gravitationnel. À chaque étape, l'œuvre d'Einstein incita à remettre en question les limites de la science. Cet héritage d'Einstein est une quête éternelle, un voyage à travers les méandres de la connaissance humaine. Chaque question, chaque réponse résonne au-delà de son époque. Dans le grand récit de l'univers, son nom s'inscrit non seulement comme physicien, mais aussi comme visionnaire dont les idées éclairent encore notre compréhension des mystères cosmiques. En nous regardant dans le miroir de l'histoire, nous voyons que notre capacité à penser librement est l'une des plus grandes forces de l'humanité. La relativité générale, œuvre magistrale, reste une source d'inspiration pour les jeunes esprits rêveurs. En contemplant les étoiles, nous trouvons une invitation à explorer, à questionner, à comprendre. L'héritage d'Einstein vit toujours, comme un souffle vital de curiosité et de sagesse, nous guidant vers un avenir brillant.